J'ai très très peur. Eh bien, salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. Et on est parti pour la vidéo avant-match du match entre Bordeaux-Bègles et Toulon. Toulon qui se déplace à Bordeaux pour cette 12e journée de top 14. Un déplacement très compliqué pour les Toulonnais qui n'arrivent pas à gagner loin de leur base. Donc, est-ce que Toulon arrivera enfin à s'imposer dans un match à l'extérieur ou Bordeaux nous s'écrasera? On va voir tout ça dans cette vidéo. On va bien sûr parler des dernières performances de Bordeaux en top 14, des dernières performances de Toulon en top 14. On va analyser nos dernières confrontations qu'on a fait face à eux. Et puis, voilà, on verra la liste de notre entraîneur pour ce déplacement à Bordeaux, la liste de Pierre Mignoni pour ce déplacement à Bordeaux. Donc voilà, et on finira par mon pronostic, bien sûr. Donc n'hésitez pas à liker, partager, abonner. Ça fait toujours plaisir. Et on est parti pour cette vidéo et on commence avec nos performances, nos derniers résultats face à Bordeaux. Nos dernières confrontations face à Bordeaux. Je peux faire plus, mais on va se contenter des matchs à partir de 2022. Donc, le premier 5, c'est quoi? C'est le 1er juin 2022. On s'est déplacé à Bordeaux, on s'était imposé avec un score de 29-17. Ah, mais donc, belle performance des Toulonnais. Après, donc, ça c'est en octobre, le 30 octobre 2022, on s'était déplacé chez eux et cette fois-ci on s'était incliné 10, 27-26 avec un seul point d'écart. Donc, après, on s'était déplacé en 2020, on les avait reçus en 2023, on s'était imposé bien sûr 35-19. Avant dans cette saison de se déplacer chez eux où on s'était incliné 22-17. Ouais. Après 2024, on, on les reçoit, on s'incline 27, enfin 37 à 20, à 30, à 32. Après on se déplace chez eux, toujours en 2024. On s'incline 17 à 21. Dans le match retour de 2025, on s'impose 27-10. Et bien sûr, la demi-finale de top 14 la saison dernière, où on s'est incliné 24-39. Vous voyez donc sur tous ces matchs, on a seulement, une, deux, deux victoires pour Toulon. Sur les, sur les 8 derniers matchs, on les a battus que 2 fois. Et une seule fois, c'est eux. Donc ça craint. Ça craint en plus. Donc on est un peu au-dessus parce qu'on a quand même 21 victoires contre, 20, contre 13 contre 13 victoires pour Bordeaux. Si j'ai bien compris. Donc ouais. Ouais, c'est pas ouf, hein. C'est clairement pas ouf. Donc là, on va analyser les dernières performances de Bordeaux. Bordeaux qui est troisième de top 14, bien sûr, on le verra. Avec 7 victoires, 4 défaites. Non, ça c'est Toulon. C'est Toulon. Toulon qui est troisième avec ouais, 7 victoires, 0 nul, 4 défaites.
Meilleur réalisateur, Jaminet, qui est blessé bien sûr. Et meilleur transformateur, c'est Marine Daumont. C'est Daumont. Voilà. Alors que Bordeaux, ils sont sixième avec 6 victoires, 0 nul, 5 défaites. Meilleur réalisateur, c'est Jalibet et Maxime Lucu, qui qui est hyper bon pied, avec en pourcentage, ouais. Désolé. Avec car, 83,33% de réussite au pied. Alors, il a marqué, ouais, Jalibert qui a marqué 53 points. Alors que Toulon, si on retourne sur Toulon, si on retourne sur Toulon, le meilleur réalisateur, eux, ils sont marqués, hop, 53 points, le meilleur réalisateur, et le nôtre a marqué plus de points. Jalibert qui a marqué 66%, et on est quand même plus fort au pied qu'eux, parce qu'on est à 65%, 71% de réussite au pied. Voilà, et les stats là, on est quand même à 4, on est à 358, 358 points marqués, avec 48 essais marqués et 12 pénalités. Points encaissés, on a 302 points encaissés. Et on a encaissé 24 essais et 21 pénalités. Défense de points, on est à 56%. Enfin 56. Alors que Bordeaux, ils sont en dessous en points marqués. Enfin, ils sont à 331 points. 24, enfin, j'y arrive, désolé. 47 essais inscrits et 12 pénalités. Et on a égalité de points encaissés avec 20, avec 302 pénalités. Enfin, avec 302 points encaissés. Mais par contre, ils en ont plus d'essais, si je dis pas de bêtises. On est à 34 essais encaissés et eux, ils sont à 38 essais encaissés et 17 pénalités. Et la différence de points, 29. Donc vous voyez, hein, franchement, voir après, on est un tout petit peu au-dessus d'eux. Bon, leur dernière performance, si on regarde dans le top 14, leur dernière performance, première journée, ils gagnent. Après, ils perdent, ils gagnent, perdent, ils gagnent, perdent, ils gagnent. Ils font un peu comme nous. Et là, ils sont sur une bonne dynamique, hein. Ils ont réussi à gagner 3 fois consécutifs, surtout une fois à l'extérieur. Mais là, ils sont quand même, ouais, sur les 2 dernières rencontres, ils sont sur 2 défaites. Et une défaite à domicile en plus. Ouais, donc il faut quand même se méfier, des Bordelais. Alors que nous, on n'a pas on n'a jamais enchaîné victoire sur victoire. Parce qu'on reste sur
2 victoires consécutives lors des 2 premières journées. Après, on a perdu lors de la 4e, gagné lors de la 5e, 6e, on a perdu, 7e, on a gagné, 8e, on a perdu, 9e, on a gagné, 10e, on a perdu et 11e, on a gagné. Donc voilà, on n'a jamais enchaîné victoire sur victoire. Ouais, on est pas sur une super bonne dynamique, franchement, ouais. Si on regarde quand même le classement, si on regarde le classement, on est 3e, mais à l'extérieur, c'est catastrophique à l'extérieur. Toulon, c'est catastrophique. Si on prend les matchs uniquement à l'extérieur, on est 8e avec seulement une victoire et 4 défaites. Alors que Bordeaux, si on prend les matchs uniquement à domicile pour les Bordelais, Bordeaux qui serait 9e avec 4 victoires et une seule défaite. Ouais, c'est vraiment, vraiment un gros, gros coup dur là. Là, faut vous dire que c'est solide, surtout qu'on affronte les champions d'Europe en titre, les finalistes des 2 derniers top 14. Bordeaux qui a fait un sans faute lors des 2 premières journées de Champions Cup. Toulon, là on va parler de Toulon. Toulon qui a perdu sa première journée, mais qui a réussi à gagner lors de la deuxième journée de Champions Cup. Toulon qui reste quand même sur une demi-finale de top 14 la saison dernière. Toulon, après, on a quand même une revanche à prendre après cette demi-finale perdue à Lyon face à cette même équipe bordelaise. Et ouais, il faut que on a une revanche à prendre, mais bon, CESE, ça me paraît compliqué, hein. Après, il y a beaucoup, beaucoup d'équipes après. Après, ils sont, ouais, après, il y a quand même des joueurs à se méfier, comme par exemple Louis Bielbiarré qui a quand même marqué 7 essais pour le moment en top 14. Après, Maxime Lecul, leur capitaine, il faut absolument se méfier de lui. Faut pas le laisser trop de points. Lamotte aussi, c'est un bon gratteur. Il a 4 ballons grattés lors de ce match. Nicolas Deporter, 6 essais marqués. Ouais. Mais franchement, ils sont excellents joueurs, hein. Bordeaux, Bordeaux qui veulent aller chercher enfin un bouclier de Brennus. Will Bielbiarré qui est quand même le deuxième meilleur réalisateur avec 35 points marqués. Ouais. Après, nous aussi, on a de bons joueurs. On a de très très bons joueurs. On a de très très bons joueurs, nous aussi, hein. Meilleur réalisateur, on a vu que Jaminet. Après, meilleur marqueur d'essai, c'est Laurent. Ouais. Après, on a quand même notre capitaine Charles Olivon, artiste serein qui peut nous faire du bien. Ouais. Franchement, ouais. Il faut faire attention quand même aux Toulonnais. Parce que Bordeaux qui a seulement 7 cartons jaunes pour le moment cette saison, alors que Toulon on est déjà à 13 cartons jaunes, hein. Pour le moment, c'est pas pris de rouge, mais quand même. On sait qu'on est capable. On sait qu'on est capable d'être indiscipliné, de se prendre énormément de cartons. Alors que Bordeaux, eux, pour cette, pour, pour cette partie de saison,
On arrive là avec 7 cartons jaunes et pas de rouge, si je regarde bien. Ouais. Donc voilà, donc ouais. Donc il faut absolument éviter trop de fautes. Alors donner des points bêtement dans nos 22 mètres comme on a fait le week-end dernier en Champions Cup. Il fera museler les joueurs qu'il faut museler, c'est quand même Bielbiarré s'il est aligné, Jalibé, ouais, Lamotte. Ces 3 joueurs-là risquent de nous faire du mal. Et puis il faut absolument gagner parce qu'on a gagné qu'une seule fois à l'extérieur. On a une seule victoire à l'extérieur. Et se déplacer, c'est les champions d'Europe en titre. Ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Mais franchement, ouais. Franchement, c'est clairement, ouais, pas simple ce match. Ce match n'est pas simple. Après, il faut voir l'équipe qu'on alignera. Pour le moins, elle n'est pas tombée. À l'heure où je tourne ces vidéos, la poule n'est pas tombée. Mais elle va pas non plus, vu qu'on a eu le truc, je pense qu'elle tombera en fin de journée ou en début en début de journée pour demain. Et ouais, Toulon qui doit impérativement s'imposer. Parce que là, si on regarde le classement général, en 4 défaites des Toulonnais, ça peut faire mal. On peut sortir du top 6. On peut clairement sortir du top 6. Si on perd demain, on peut sortir du top 6. Parce qu'il y a quand même Stade Français qui est pas loin de nous, Bayonne qui a seulement 4 points de nous, Bordeaux qui a 5 points de retard sur nous et une victoire bonifie ces 5 points. En top 14, au rugby, ça va très vite les points. Donc, Bordeaux qui peut éventuellement finir cette 12e journée en 3e position et rentrer un peu plus dans ce top 6. Voilà. Voilà. Donc, pour ça, c'est un peu peur ce match. La revanche de cette demi-finale. On reste quand même sur une défaite face à eux la saison dernière. De toute façon, on les a battus qu'une seule fois la saison dernière. L'année dernière, sur les 3 rencontres de la saison dernière, on a joué 2. On a joué une fois ces jeux, une fois chez nous. Saison, on a perdu. Chez nous, on a gagné. Et après, pour faire la belle en demi-finale, on a perdu. Donc, ils vont être en confiance. Le col bordelais, je suis sûr qu'ils vont pas dire qu'ils se voient gagner, mais ouais. De toute façon, moi, je vois mal Toulon s'imposer. Je suis désolé. Je suis un grand supporter toulonnais, mais bon, vu comment on joue à l'extérieur, vu tous les cartons qu'on a déjà en jaune, je vois pas comment Toulon pourrait s'imposer. Après, on peut avoir, on a notre équipe type qui peut être aligné. Alors, il reste un joueur absent, c'est Janimé qui s'est blessé lors de la première journée de Champions Cup. Donc, à voir ce que Pierre Meloni va faire, mais carrément, ouais, ce match est loin d'être gagné. Donc voilà, avant de passer à mon pronostic pour finir cette vidéo, on va analyser rapidement là, le groupe aligné par Pierre Minoli. Donc voilà. Donc comme vous voyez, il y a bien sûr le grand Charles Olivo qui sera en avant. Et comme vous voyez, il y a aussi notre cher Baptiste Saurin qui, non, qui fait partie des arrières
qui se déplaceront. Bien sûr, il y a aussi Léo Maltais. Ouais, notre capitaine qui est vraiment là, ouais. Il y a Matteo Garcia va être là. Nao Essay qui est présent, bien sûr. Fabien Villiers aligné. Franchement, ouais. Franchement, une très belle équipe. Enfin, un bon groupe là. Je pense que à un moment, il y a aussi l'absence que je viens de remarquer de Jean-Baptiste Gros, qui n'est pas dans le groupe. Est-ce que c'est pour le préserver, tout ça? Est-ce qu'il fait tourner? Parce que franchement, la, la semaine prochaine, on affronte Perpignan au Stade Mayol. Donc ouais, c'est bizarre que Jean-Baptiste Gros ne soit pas aligné, ne soit pas dans le groupe. Est-ce qu'il est blessé ou est-ce que c'est pour qu'il soit enfin face à Perpignan? En parlant de ça, j'ai plus pensé que c'était la semaine de Noël, donc ça se trouve, pas de vidéo ou pire, je la tourne en début de semaine. C'est pas ça, ouais. Peut-être vous aurez, je verrai si j'ai le temps ou pas de vous tourner la vidéo avant match, enfin pronostic pour cette 13e journée de top 14 pour ce Boxing Day. Voilà, ou pire, vous l'aurez en très en, en cette vidéo là verticale. Donc voilà, je vais. Donc voilà, et donc on finit cette vidéo par mon pronostic. Après, une petite annonce aussi, j'avais oublié ça. Voilà, mon pronostic, malheureusement, je vois une victoire de Bordeaux avec malheureusement bonus offensif, hein. Mais je pense qu'il y a les deux, bonus offensif pour Bordeaux et Toulon qui va essayer de s'accrocher pour avoir bonus défensif. Donc, si on fait ça, normalement, on peut empêcher Bordeaux de non passer devant au classement. Donc voilà, ça c'est mon pronostic. Voilà, la petite annonce que je vais vous faire, c'est que j'ouvre une nouvelle chaîne YouTube. Pour le moment, je sais pas s'ils ont une nouvelle chaîne TikTok. Ils ont une nouvelle chaîne YouTube consacrée au Paris Saint-Germain. Donc ça s'appelle Supporters parisiens. Voilà, bon, bien sûr, pour le moment, j'ai rien posté. Ça, je vais le changer, bien sûr, la bannière. Donc voilà. Donc maintenant, ça sera sur deux comptes différents pour tout ce qui est vidéo du PSG ou de Toulon. Donc voilà. Donc voilà, c'est ce pour vous faire part de ça. Le lien de cette chaîne sera bien sûr en description de la vidéo. Et puis, et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner à cette nouvelle chaîne. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, partager, abonner. Ça fait toujours plaisir. Et nous on se retrouve demain pour le rugby Stade Toulousain. Et puis voilà, ça vous fait de gros bisous. Vous allez gaout. Et comme toujours, et jusqu'à la mort. Allez Toulon. Vous allez gaout. Et allez Toulon. Ramenez-nous une victoire. Ou au moins peut-être un match nul. Ça serait super. Et bon.